Donc là, je vais vous montrer le nez. J'en ai déjà un de fait ici sur mon prototype. Ici, j'avais mis des boutons, donc vous pouvez opter pour les boutons après. Voilà, si c'est une déco ou pour un enfant plutôt plus grand, hein. Si c'est pour un bébé, on va plutôt faire des yeux comme ça brodés. Donc celui-ci ici qui n'a qu'un œil, on va faire le deuxième ensemble rond ici. Et pour celui-ci, on va faire des petits yeux rieurs. On peut faire aussi des yeux endormis. Au niveau des oreilles, voilà, on a plutôt une bonne tenue, hein. Ici, je vous rappelle que j'ai le thermocollant et la ouate. Sur celui-ci, j'avais mis que du thermocollant. Et effectivement, du coup, les oreilles ont un peu tendance à moins bien tenir, hein. Donc là, encore une fois, c'est à vous de voir, hein, selon comment vous voulez que vos oreilles tiennent. Voilà, si elles se tiennent plutôt bien ou si elles ont tendance à retomber. C'est vraiment à vous de voir. Alors pour broder, moi j'ai l'habitude d'utiliser du coton perlé. Voilà, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, vous n'avez pas forcément d'avoir du coton perlé, mais dans tous les cas, voilà, un coton à broder qui est quand même plus épais que du simple fil à coudre, hein. Il faut que ça soit du fil assez épais, ce qui nécessite du coup une aiguille assez épaisse aussi. Alors l'idéal là pour dessiner le nez, les yeux, c'est de se procurer un friction, d'accord? Un stylo qui s'efface à la chaleur. Donc si on se trompe, pas de panique, on a juste à passer un coup de fer à repasser et ça part. Donc là pour le nez, je vais dessiner un triangle ici au niveau du milieu devant. J'ai mis mon fil à double, hein. Je préfère mettre à double parce que je vais broder avec mes deux fils en même temps. Après, n'hésitez pas à faire avec un fil simple si vous avez peur de vous emmêler les pinceaux. Alors, je vous conseille de commencer ici sur le milieu, au niveau de l'aiguille, hein. Comme ça, le nœud va forcément se retrouver caché après, une fois que je vais passer par-dessus. Voilà, et là, je vais donc piquer sur ma ligne du haut. Et ensuite, je vais revenir en face ici, un petit peu en dessous sur ma ligne. Et je vais faire comme ça des allers-retours afin de broder mon triangle. Voilà, donc le but, c'est de bien rester à l'intérieur de ma ligne, enfin sur la ligne, et de ne pas piquer sur l'extérieur de la ligne, évidemment, sinon, du coup, on n'aura plus une forme de triangle. Alors forcément, si l'oreille passe dedans, ça va pas. Donc là, on arrive au bout du triangle. À vous de voir si vous pensez que c'est suffisant, vous laissez comme ça. Sinon, vous pouvez repasser une couche, hein, en remontant par-dessus. Du coup, ça fera un peu plus épais. Vraiment, c'est à vous de voir. Si vous travaillez en fil simple, hein, avec un seul fil, vous aurez peut-être besoin effectivement de remonter pour combler un peu les trous, les failles entre les fils. Si vous avez comme moi un fil double, ça pourrait être suffisant de ne faire qu'un aller et pas forcément le retour. Et je vais venir faire mon nœud ici à l'intérieur. Donc je pique juste à côté de mon fil, hein. Ça crée une boucle. Je passe dedans une ou deux fois et je serre bien mon nœud ici. Je rentre l'aiguille là où j'ai fait mon nœud et je viens la ressortir pareil comme on a fait tout à l'heure, bien plus loin, n'importe où dans la joue ici. Hop, je remonte mes petits fils ici pour bien cacher le nœud. Et puis du coup, on peut en noir faire le petit museau ici sur le côté, hein, aussi, comme j'ai fait ici. Après, c'est optionnel, à vous de voir, hein, les détails que vous souhaitez faire. Alors là, je vais travailler avec un fil simple, hein, pour pas faire trop d'épaisseur. C'est vraiment du détail. Je vais piquer ici dans la joue et venir au bout du triangle ici. Voilà, je tire jusqu'à ce que... Voilà, j'arrive au bout et là je fais un petit nœud. Donc comme d'habitude, je pique à côté, je passe dans la boucle. Voilà, ici on peut couper. Et là donc je vais remonter ici sur le côté du triangle. Voilà, comme ceci. Et là donc, vu que je suis en avance, voilà, je recule et je reviens là où je m'étais arrêtée. Je repique un peu plus loin. Bien le long du nez, hein, le long de ce qu'on vient de faire. Je reviens là où mon point précédent s'est arrêté. Et là, voilà, j'arrive déjà au bout du nez. Alors après, on peut fermer le dessus aussi, hein, ou pas. On peut fermer là ou pas. Et si jamais, du coup, vous ne faites pas, on passe directement en face ici. Et là, on procède de la même façon jusqu'en bas du triangle. Voilà donc pour son petit nez terminé ici. On va descendre ici de 2-3 points sur le milieu devant, donc vraiment sur la couture. Donc là, c'est vraiment facile, on a juste à suivre la couture.
Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez vous aider du coup du stylo, encore une fois, là, pour dessiner la petite bouche hein, qui sourit, si vous voulez. Donc voilà, on a juste à suivre le trait. Hein. Et là, du coup, vous allez pouvoir vous amuser. On peut imaginer broder aussi des petites joues roses. On peut faire des moustaches, pourquoi pas. Hein. Des petits points noirs ou alors carrément faire dépasser le fil. À vous de voir, là, il y a vraiment plein d'options pour personnaliser son petit lapin et lui donner une vraie tête en fonction de pour qui il va être offert. Voilà, une fois que c'est fini, je vous conseille de revenir quand même ici au milieu pour faire le nœud. Hein. Il sera tout de même moins visible que voilà, au milieu de la joue ici, en bout de petite moustache, petit sourire. Voilà, donc je fais mon nœud ici, comme d'habitude. Je tire bien et je rentre tout ça quelque part perdu là-dedans. Donc là, si vous avez assez de fil comme moi, hein, vous n'êtes pas obligé de couper, de tout recommencer. On peut déjà attaquer avec l'œil, pourquoi pas. J'ai piqué en plein dans l'endroit où je peux faire l'œil. Donc là, l'œil, j'avais dit que je le faisais endormi. Donc endormi, voilà, je vais faire un arc de cercle comme ça vers le bas. Et je vais lui faire des petits cils comme ça vers le bas. Et là, pareil, du coup, je vais suivre mon trait avec mon fil et mon aiguille. Et puis, je ferai la même chose de l'autre côté. Parce qu'il a 2 yeux. Voilà, allez, on attaque les cils. Alors là, les cils, je vais faire un point par cil. Hein. Je ne vais pas m'embêter à faire les cils en plusieurs petits points. Voilà, j'arrive ici. Si vous avez assez de fil, passez directement de l'autre côté. Autant éviter de faire plein de petits nœuds hein, et de faire juste un nœud final. Alors regardez que ça soit bien centré, hein, bien évidemment. Si ce n'est pas le cas, vous avez juste à passer un petit coup de fer à repasser et tout disparaît avec le friction. Voilà, donc là, j'ai fait un petit nœud vraiment tout au bord ici, comme j'ai l'habitude de faire. Et je suis venue perdre mon fil à l'intérieur comme on l'a fait avant. Voilà. Maintenant, pour l'œil tout rond, comme ceci, eh bien, on va dessiner encore une fois hein, notre œil, le contour. J'ai toujours mon fameux fil ici à double. Bon, là, je vais faire le nœud en plein milieu, hein, comme ça, je suis sûre que c'est ensuite recouvert. Et là, donc, je vais faire dans un premier temps le contour de l'œil. Donc, comme on a fait tout à l'heure, avec des petits points, comme ça, le point arrière. Donc, j'avance, je recule, j'avance sur mon trait et je reviens là où je me suis arrêtée, etc., etc. On fait tout le tour de l'œil. Comme ceci. Et ensuite, on va faire des allers-retours entre nos traits. Un peu comme on a fait avec le nez, sauf que le nez n'était pas encadré. Là, on a déjà l'encadrement hein, de l'œil. Je vais faire des allers comme ça, toujours dans le même sens, bien serré. À chaque fois, je reviens ici, juste en dessous du point précédent. Et du coup, le fait d'avoir déjà encadré en noir, ça évite de sortir du cadre. Et puis, on a déjà la finition autour. Hein. Il vaut mieux, je pense, faire dans ce sens que dans l'autre sens. Et vu que c'est de la même couleur, et bien du coup, l'intérieur va se fondre avec l'extérieur. Hein. C'est pas comme le nez où on a 2 couleurs différentes. Et là, donc, je passe bien par-dessus mon nœud. Et de cette façon, vous allez pouvoir faire des yeux ronds ou plutôt en amande. Hein. Après, vous pouvez faire tellement de choses différentes et adaptées à vos envies. Faire plein de petits lapins avec des expressions du visage différentes. Une fois que j'aurai terminé, comme d'habitude, je vais faire un petit nœud discret et venir perdre mon fil à l'intérieur du lapin. Et voici un œil tout rond. Et voici ici l'œil rieur. Alors l'œil rieur, en fait, c'est celui-ci dans l'autre sens, d'accord? Donc vous avez juste à dessiner l'arc de cercle vers le haut et les cils vers le haut. Et là, on a vraiment du coup 2 expressions qui n'ont absolument rien à voir, avec à la base la même forme. Voilà, après rien ne vous empêche de rajouter des sourcils. Hein. Vraiment là, je vous ai passé les bases et à partir de ça, vous allez pouvoir faire énormément de choses.